Il est des voix qui traversent le temps, non comme des échos du passé, mais comme des présences vivantes qui nous parlent ici et maintenant. Ce sont les voix de celles et de ceux qui ont regardé l'abîme droit dans les yeux et qui, au cœur même de l'obscurité, y ont trouvé une lumière insoupçonnée. Je veux vous parler de l'une de ces voix. Cette voix appartient à une jeune femme juive nommée Hetty Hillesum. Je ne vous parlerai pas d'abord de sa fin, car c'est de l'éclosion de sa vie dont il s'agit. Imaginez un instant Amsterdam, entre 1941 et 1943, sous le ciel de plomb de l'occupation nazie. C'est là, alors que l'étau se resserre, que cette âme a pris la plume. Ce qui nous est parvenu, ce sont ses journaux intimes et ses lettres, des cahiers confiés à des amis juste avant son départ pour l'inconnu. Comme un trésor à préserver du naufrage, l'ensemble porte un titre simple, une vie bouleversée. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas le récit d'une victime qui se lamente sur son sort. C'est le testament vibrant d'une âme en pleine éclosion. Le dialogue le plus intime qu'un être puisse avoir avec lui-même et avec l'éternité, écrit sur le seuil même de l'impensable. Alors, c'est à un voyage que je vous convie. Non, ce ne sera pas un voyage dans l'horreur de l'histoire, car d'autres l'ont raconté. Ce sera un voyage au centre de l'être humain, un voyage pour découvrir comment, alors que le monde extérieur se rétrécissait, jusqu'à n'être plus qu'un camp de barbelés, son monde intérieur, lui, s'est élargi à l'infini. Je vous invite à prêter l'oreille au battement de ce cœur qui a refusé la haine, au souffle de cette âme qui a refusé d'être anéantie. Au commencement de son chemin, je ne vous décrirai pas une âme en paix, je vous décrirai un champ de bataille. Oui, à l'intérieur de cette jeune femme, Hetty se livrait à une guerre silencieuse. Imaginez un ciel intérieur traversé d'éclairs, des angoisses qui grondaient comme des orages lointains, des passions qui brûlaient intensément, sans jamais vraiment réchauffer. Une intelligence vive, un esprit comme un diamant brut, mais submergé par le désordre. Elle était elle-même le théâtre d'un conflit qui semblait la dépasser, une maison envahie par trop de voix et trop de pleurs. Et c'est là, précisément là, que s'accomplit son premier acte de courage. Un courage non pas tourné vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Alors que le monde autour d'elle imposait son propre chaos, sa propre déraison, elle prit une décision d'une simplicité et d'une force renversante. La décision de déblayer, de mettre de l'ordre, non pas dans sa chambre, mais dans son âme. Elle a décidé de se retrousser les manches de son être pour faire le ménage en elle, avec pour seul outil un stylo, des cahiers et une discipline de fer qu'elle s'imposait avec une infinie douceur. Imaginez ce labeur. Ce n'est pas un simple nettoyage de printemps. C'est une véritable archéologie de l'âme. Elle a creusé, patiemment, sans peur de ce qu'elle allait trouver. Elle a mis au jour les peurs anciennes, les joies oubliées, les colères enfouies, les amours confuses. Elle a tout regardé, tout accueilli, tout nommé. Son journal est devenu le lieu sacré de cette excavation. Un espace où chaque pensée, même la plus sombre, avait le droit d'exister pour être comprise. Elle a fait de son esprit non plus une prison de confusion, mais un refuge. Un refuge vaste, clair, où il est soudain possible de respirer. Et c'est ainsi que, geste après geste, mot après mot, elle a reconquis son propre royaume. Ce fut le premier pas, le plus essentiel, vers sa liberté inaliénable. Car Hetty nous enseigne ceci, et c'est une vérité qui brûle encore aujourd'hui. La véritable résistance ne commence pas en s'opposant au monde, elle commence par la conquête de soi. Avant de faire face à la barbarie du dehors, elle a choisi, avec une honnêteté qui désarme, de faire face à elle-même.
Dans le silence qu'elle a conquis en elle, dans ce jardin intérieur patiemment déblayé, un murmure s'est élevé. Une conversation a commencé. Une conversation avec ce qu'elle nomme, avec une simplicité presque enfantine, Dieu. Et c'est ici, dans ce dialogue intime, que sa spiritualité opère un renversement si total, si profond, qu'il peut encore aujourd'hui faire trembler nos certitudes. Car Eti ne lève pas les mains au ciel pour demander à un Dieu tout-puissant de la sauver de la barbarie. Elle ne le fait pas. Elle regarde la souffrance du monde, elle regarde sa propre fragilité, elle regarde la fragilité de Dieu lui-même et elle réalise que le rôle est inversé. Elle comprend que ce n'est pas à Dieu de la sauver, mais que c'est à elle de sauver Dieu. Laissez cette idée respirer en vous un instant. Aidez Dieu. Je vais vous dire ce que cela signifie pour elle. Pour Eti, ce que nous nommons Dieu n'est pas une entité lointaine assise sur un trône de nuages. Non, c'est la parcelle la plus précieuse de l'humain. C'est la capacité d'aimer au-delà de toute raison. C'est l'élan de la compassion. C'est la source de la beauté qui peut jaillir d'un poème ou d'un coin de ciel bleu. C'est l'étincelle de sens que nous portons tous en nous. Et dans un monde qui s'acharne à piétiner la beauté, à éteindre la compassion, à nier le sens, le devoir sacré de l'être humain, sa seule mission véritable, est de protéger cette flamme en soi. Alors sa prière devient cette promesse, ce serment murmuré à la part la plus haute d'elle-même. Et cette promesse, je vous la livre. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Comprenez-vous? Quand Eti nous dit qu'elle s'agenouille, matin et soir, sur le tapis de sa salle de bain, ce n'est pas un geste de soumission à une force extérieure, c'est un acte d'écoute, l'écoute la plus profonde qui soit. C'est le moment où elle se penche sur son propre cœur pour se connecter à ce noyau divin, à cette source de force, à cette source de compassion, qui deviendra bientôt sa seule et unique patrie. Quand la nuit s'épaissit autour de vous, quand l'injustice frappe à votre porte, la première réponse du cœur est souvent un cri de colère. Le premier réflexe est de maudire l'obscurité. Eti, elle, a choisi une autre voie, une voie plus escarpée, plus exigeante, un sentier que peu osent emprunter. Je vous expose sa position, qui est d'une simplicité radicale, le refus de la haine. Elle regarde la cruauté, elle voit la persécution, elle sent l'étau se resserrer, et elle conclut, avec un calme qui glace, que la haine n'est pas une réponse. Car elle comprend ceci. Haïr vos ennemis, c'est leur permettre d'entrer en vous. C'est leur donner la clé de votre citadelle intérieure. C'est leur laisser planter les graines amères de leur monde dans le jardin secret que vous avez si patiemment cultivé. C'est, au fond, leur accorder la victoire finale. Et ne voyez là, je vous en prie, aucune naïveté. C'est tout le contraire. C'est une lucidité suprême. Elle voit avec clarté terrible que chaque parcelle de haine que l'on ajoute au monde, même la plus justifiée en apparence, ne fait qu'alimenter la grande machine de la destruction. Elle ne fait que donner au mal un peu plus de ce dont il se nourrit. Alors sa mission, celle qu'elle se donne, n'est pas de jeter de l'huile sur le feu, c'est d'opposer à la marée montante de la haine une digue de compréhension, une digue d'amour. Son désir le plus profond, elle l'écrit comme un souffle, et d'être un baume sur tant de blessures. Un baume, pas une arme. Elle ne cherche pas seulement à accuser le bourreau, elle cherche à comprendre le mal à sa racine, là où il naît, dans le cœur humain, dans tous les cœurs humains. Elle regarde l'uniforme, et elle s'efforce de voir l'être égaré qui est dedans.
ce refus absolu de la haine est sa forme la plus pure, la plus incorruptible de résistance. C'est sa façon de préserver son humanité intacte et par là même de témoigner pour l'humanité de tous les autres jusqu'à son dernier souffle. Le voyage de l'âme arrive à un point où la lutte cède la place, où les vagues se calment, où l'on dépose les armes. Et je ne vous parle pas de résignation, cette sœur fatiguée du désespoir. Non, je vous parle d'un consentement, lucide, profond, total. Sachez qu'Etty, sachant ce qui l'attendait, a fait le choix de partager le sort des siens. Elle n'a pas attendu qu'on vienne la chercher. Elle est allée d'elle-même, travailler comme assistante sociale au camp de transit de Westerbork. Elle s'est placée volontairement au cœur de la souffrance, non comme une martyre, mais comme un témoin, comme une présence. Et de ce lieu, de ce dernier cercle, ce qui nous parvient d'elle n'est pas un cri de douleur, c'est un murmure de paix, une gratitude stupéfiante. Dans ses dernières lettres, elle vous parle du ciel, le petit morceau de ciel qu'elle aperçoit depuis la fenêtre de la baraque. Elle vous parle de la beauté de la vie qui persiste, qui palpite même au milieu de l'horreur. Et elle se donne un nom, une dernière mission. Elle se décrit comme le cœur pensant de la baraque. Pour elle, et écoutez bien ceci, la vie demeure belle et pleine de sens jusqu'à la dernière seconde. Accepter la mort n'est donc plus un renoncement à la vie, c'est l'acte final d'amour envers la vie elle-même. Et accepter la totalité de son destin, l'ombre comme la lumière, la fin comme le commencement. Et c'est là, dans ce grand oui, dit à l'existence entière, que se trouve la preuve ultime, éclatante, que son esprit a triomphé. Nous arrivons au terme de notre voyage. Ensemble, nous avons suivi une trajectoire lumineuse. Nous avons vu une âme passer du chaos intérieur à l'édification d'une véritable cathédrale de l'âme. Nous l'avons vu passer à la recherche d'un Dieu, sauveur, à la promesse de protéger le divin en soi. Nous avons été témoins du passage du réflexe de la haine au choix conscient de l'amour. Et enfin, de la peur de la mort au consentement le plus total à la vie. Sa vie, oui, fut bouleversée. Mais son âme, elle, est demeurée sur un axe vertical, inaltérable. Le message d'Etty Hillesum, vous le sentez, ce n'est pas une simple leçon sur le passé, c'est une boussole pour notre présent. Elle vient nous murmurer, à travers les décennies, qu'en dépit de nos propres barbelés, qu'ils soient faits de peur, de chagrin ou de doute, nous avons toujours le choix. Le choix de la manière dont nous répondons à ce qui nous arrive. Le choix de cultiver en nous cet espace de paix que rien ni personne ne peut atteindre. Le choix d'être une source de chaleur, même lorsque le monde semble en guerre. Alors, je vous laisse, non pas avec une question, mais avec une graine à planter dans le jardin de votre propre cœur. Dans le tumulte de votre propre vie, aujourd'hui même, quel est ce petit coin de ciel bleu que vous pouvez préserver? Quelle est cette part si précieuse de vous, cette étincelle que vous pouvez aider à ne pas s'éteindre? La voix d'Etty Hillesum est un phare dans la nuit, un rappel que la plus grande de toutes les libertés réside à l'intérieur. Merci de m'avoir prêté votre écoute et votre cœur pour ce voyage à ses côtés. Merci de votre présence.